Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la page Diaspora Lumière TV. Comme toujours, c'est un immense plaisir pour moi. Aujourd'hui, nous avons comme invité notre sœur, notre maman. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir, moi c'est Geneviève Staller. Je suis en Allemagne aussi. Eh bien, vous vivez en Allemagne. Ça fait Euh, combien de temps que vous vivez en Allemagne? Ça fait 23 ans que je suis 23 en ans. Allemagne. Oui. Ah ouais. Et pendant ces 23 ans, quelle a été l'expérience que vous avez accumulée en Allemagne pendant ces 23 ans? Bon, comme je dis, je n'ai que vécu les moments positifs en Allemagne. J'ai pas eu de difficultés parce que moi je suis venue par un regroupement familial. Et bon, problème de papier, je ne peux rien dire sur ça, quoi, Ok. parce que je suis venue déjà avec mes papiers. Super. Je vais rebondir directement, je vais Mhm. aller droit au but. Parlez-nous de votre quotidien journalier, le Mhm. boulot, votre vie quotidienne. Comment ça se Mhm. passe votre vie quotidienne, en grosso modo? Ok, avant tout, je suis maman d'un petit garçon. Mon quotidien en Allemagne, c'est bon, quand je me lève le matin, je m'occupe de mon enfant, je le prépare pour l'école et en même temps, je me prépare aussi, je fais le déjeuner et quand lui, il sort pour l'école, moi aussi, je prends la route pour le boulot. Et bon, comme je suis maman, je ne travaille pas à temps plein parce qu'après, il faut rentrer à la maison, faire le dîner et attendre l'enfant qui vient de l'école et puis c'est comme ça. Eh bien, super. Ben voilà, vous nous avez expliqué votre vie quotidienne. Et là, je vais aller droit au but encore. Mmh. On a tendance à voir de nos jours, il y a vraiment trop de divorces dans les foyers. Nous Mmh. voyons des couples qui se marient aujourd'hui. Mmh. Dans 2 mois, 3 mois, on entend vraiment qu'ils ne sont plus ensemble. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire par rapport à ce taux de divorce qui se passe actuellement? Mmh. Bon, avant tout, je remarque que les gens se marient par les on-dit, ce que j'ai remarqué. Moi, je trouve que quand tu es avec quelqu'un, il faut prendre ton temps de mieux connaître la personne et je vois que parce que chacun de nous a ses comportements. Ok. Et il y a de ces comportements, quand ton partenaire a, déjà au début, tu sais si tu peux vivre avec ces comportements ou pas. Et des fois, nous, les femmes, on est là, bon, tu as vu une copine qui s'est mariée, toi aussi, tu as l'envie de te marier, et donc tu oublies le côté négatif de l'homme, Ok. et puis tu te lances dedans. C'est quand tu es dedans maintenant que tu réalises que le côté négatif de l'homme ne t'arrange pas. Et c'est là-bas les petits problèmes commencent. Par exemple, si c'est un homme qui, durant que vous étiez ensemble, qui sort beaucoup dehors et tu n'as pas pu empêcher ça, c'est pas dans le mariage que tu vas empêcher ça, hein. Et comment on fait pour connaître son partenaire ou sa partenaire? Parce que c'est difficile. On ne peut pas connaître une personne en 2 jours ou en une journée. Comment on fait pour connaître vraiment que si c'est la bonne personne pour nous? Exactement. Moi, je dis de prendre le temps. Bien sûr que on peut pas connaître quelqu'un jusqu'au fond, Ouais. mais je pense qu'il y a de ces comportements qu'on sait déjà, oui, avec ça, je peux vivre à la longue avec la personne. Et déjà, au début de la relation, comme je dis, c'est avec le temps qu'on découvre son partenaire. Ok. Parce qu'au début, il y a l'amour, tout est, c'est le Ouais. début. Tout est rose, Oui, quoi. tout est rose. Ouais. On remarque pas des choses. Ouais. Et il faut vraiment prendre du temps. Il faut faire 6 mois. Il faut faire 6 mois de relation avec la personne, même s'il faut même un an de relation avec la personne pour pouvoir étudier un peu son comportement. Et selon vous, c'est quoi l'amour? L'amour, ça signifie quoi? Selon moi, l'amour, c'est de s'aimer, de se respecter, de se pardonner, être là l'un pour l'autre. Eh bien voilà. Et on a tendance à voir aujourd'hui, de nos jours, ça fait partie chez les hommes et chez les femmes, mais je me base chez les hommes parce que je suis un homme. Mm, Et la plupart des hommes ont tendance à abandonner mm. leurs enfants, vraiment laisser l'éducation seulement à la maman. Qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi ça?
même chose. Dans quel sens? Quand il y a une Ouais. séparation ou bien... En fait, quand une séparation arrive dans un couple, le père a tendance à se reculer et Mhm, dit j'abandonne mes enfants ou c'est mhm, un abandon total, je peux mhm, dire. Pourquoi ça? mhm. Ben, moi, je pense que déjà, dans une séparation, ça dépend de la manière dont l'on se sépare. Quand tu es avec ton partenaire et que vous vous séparez mal, déjà, si ça trouve que c'est la femme qui a terminé la relation, c'est que l'homme est un peu Frustré? ouais, frustré, son ego est un peu touché. Ouais. Et par rapport à pour se venger de la femme, et il y a ces hommes maintenant qui disent que ouais, bon, si je ne suis pas là, est-ce qu'elle va s'en sortir avec l'enfant? Donc je lui laisse. OK. Et il y a de ces femmes, ce sont des battantes. Malgré la séparation, elles sont là pour leur enfant. Elles s'occupent, elles prennent les deux places. En fait, le rôle du maman et du papa. Et je trouve ça quand même dommage parce que je trouve que les enfants n'ont rien à voir dans le Effectivement. problème des parents. Effectivement. Mais dans ce cas, comment se passe l'éducation des enfants? Parce que si c'est la maman, on pense que la maman donne de l'amour. Une maman est une protectrice, nous Mhm, savons tout ça. mhm, Mais s'il n'y a pas un repère à la maison, ça c'est mhm, le père. Je mhm. pense que comment pouvez-vous décrire un peu l'éducation de ces enfants? Comment ça peut être selon vous peut-être? Oui, c'est difficile, hein. C'est difficile, c'est pas du tout facile parce que comme on dit, bon, si c'est une fille, ça va, ça peut marcher avec la maman seule et tout ça là. Mais si c'est un garçon, c'est pas évident. Il faut qu'il y ait une figure masculin Masculin, à la maison effectivement, ouais. et donc éduquer un enfant garçon sans papa, c'est pas, disons-nous la vérité, c'est pas du tout facile. Mais comme je le dis, la maman, elle doit être forte. Elle doit être forte, elle doit savoir jouer aussi les deux rôles. Eh ben voilà. Ouais. Et dans un couple, Mm, parfois en Europe on se dit 50-50. mm. Selon vous, c'est quoi 50-50 dans un couple? Bon, 50-50, je pense que c'est partager les dépenses. Ça doit exister dans un couple? Non, moi, je ne suis pas d'accord avec OK. parce que moi, je trouve que dans un couple, il faut même pas avoir le sujet 50-50 parce que une femme qui est consciente ou bien un homme qui est conscient, nous tous, nous savons que la vie en Europe n'est pas facile. Effectivement. Et quand on est seul, on n'y arrive pas quand tu es seul. Donc, pour pouvoir réaliser les rêves de monsieur ou de madame, il faut se donner la main. Ouais. Et quand monsieur travaille, Oui. et que je trouve que la femme doit savoir aussi relever le défi. Parce que ça peut arriver que le monsieur tombe malade Ouais. et qu'il ne peut pas travailler. Il faut que madame soit là pour Effectivement. l'épauler dans ces moments difficiles. Ouais. Et moi, je trouve aussi que, en tant que femme, si on travaille et que l'homme travaille, on peut se partager les dépenses, mais sans que ça soit une exigence. OK. Et ouais, pour la femme. Ouais. Et dans une relation, Mm, parce que on a notre côté traditionnel africain, on mhm, a notre vie européenne aussi. mhm. La soumission est une obligation chez une femme. C'est quoi la soumission chez vous? Bon, d'abord, si vous dites que si la soumission c'est une obligation chez la femme, je peux dire non. C'est pas une OK. obligation. Pourquoi? Parce que la soumission vient de l'homme. Si tu entends qu'une femme est soumise, c'est que l'homme a bien fait son travail. OK. Quel genre de Oui, travail? oui. En fait, l'homme doit être responsable. OK. L'homme doit savoir faire ses devoirs. Et quand tu es comme ça, tu t'occupes de ta femme, tu n'as même pas besoin de dire à la femme, il faut qu'elle soit soumise. La femme est très simple à gérer. Quand elle se sent aimée, respectée par son homme, elle est automatiquement soumise. Eh bien voilà, merci. On tendance à la fin. Mm. Maintenant, quel conseil avez-vous à donner à cette nouvelle génération qui veut se lancer dans ce monde d'amour, qui veulent se marier le plus vite que possible? Quel conseil avez-vous à dire en une seconde? Moi, déjà, je dis aux femmes de ne même pas se marier le plus vite que possible. Quand tu rencontres quelqu'un, prends ton temps de mieux connaître la personne. Essaye de voir son comportement. Mais il y a de ces gens aussi qui savent bien cacher leur comportement. Mais la femme est très, très, très capable de voir le comportement d'un homme, d'un homme, côté négatif ou positif.
Et bien voilà, merci pour ces conseils. Alors, je vous dis merci à tous et à tous. Prenez soin de Merci. vous et abonnez-vous plus vite que possible.